Avant de m'occuper du sapin, je vais placer de la petite décoration neutre un peu partout. Donc là déjà il y a ces petites maisons que j'ai trouvées cette année à Action et j'y ai collé dessus des petites étoiles comme ça beige et taupe en tissu. Donc ça je vais mettre sur le meuble télé. Ensuite il y a cette étoile qui était de base une guirlande lumineuse, alors la guirlande a cassé mais maintenant je garde l'étoile. Donc ça je vais le placer dans le salon. Il y a ce bonhomme de neige que j'avais eu il y a au moins presque 10 ans maintenant, que je vais mettre dans notre chambre. Et après, il y a ces deux petites décorations. Donc elle, je vais voir où je la mets, c'est du tissu, c'est rembourré. C'est de la marque Mr. Wonderful. Et c'était des cadeaux avec l'achat des agendas. Donc ça, bien sûr, comme c'est verre d'eau, ça va aller dans mon bureau. Et là, je vais voir où je vais placer celle-ci. Ensuite, je vais déplier le sapin et la première chose que je vais mettre dedans, c'est cette guirlande lumineuse. C'est la première étape à chaque fois, je commence par ça. Et je vais vous montrer tout de suite les décorations que je vais mettre avec les couleurs du coup que j'ai choisies pour cette année. Donc cette année, j'ai décidé de faire une thématique un peu en métal précieux. Donc je vais faire un sapin à la fois cuivré, argenté et doré. Je vais vous montrer tout ça. Pour le sapin, c'est un sapin artificiel. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien les vrais sapins. Personnellement, je déteste ça. J'aime pas du tout l'odeur en fait des vrais sapins. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Et en plus, depuis quelques années, mon mari est devenu allergique. Il a les yeux qui gonflent, qui pleurent. Donc, le sapin artificiel, il n'y a pas le choix. Donc celui-là, il vient de chez Alinea et ça avait été tout un truc parce que en fait, on n'avait pas voulu mettre un prix trop important avec un budget serré et on en avait choisi un. Et en fait, il était en déstockage et arrivé à la maison quand on l'a déballé, bah, c'était pas celui de la boîte, il était plus grand, plus fourni, plus beau et plus cher. Donc très bonne nouvelle. Je sais pas ce qui s'était passé parce que pourtant le carton était bien fermé. Ça devait être en usine, je sais pas. Donc il est assez qualitatif et il nous convient très bien. On se retrouve dans mon bureau, du coup, le petit sapin en tissu, je l'ai accroché à la poignée de la porte de mon bureau. Et pour ceux qui ont suivi, j'avais chiné en braderie Emmaüs ces petits sapins bougies. Donc pareil, je les ai mis sur mon étagère, dans mon bureau aussi évidemment. Donc voilà ce que ça donne, une toute petite touche festive dans mon lieu de travail. Pour le meuble télé, voilà ce que ça donne, les petites maisons en bois. J'aime bien, c'est sympa comme ça le soir en regardant la télé. Il y a une petite ambiance de Noël aussi sur ce meuble. Le bonhomme de neige a donc rejoint un autre champ, mais je l'ai mis sur ma coiffeuse ici. La petite étoile, j'ai décidé de la mettre sur la poignée de la buanderie, juste ici. Qui dit carton, dit chat, évidemment. Il y a un autre petit curieux ici. La première étape, c'est que j'enlève la nappe pour les paillettes. Je pense que vous verrez ce que je veux dire. Et donc j'ai mes caisses ici. Je vais tout sortir pour trier un peu par taille. Parce que je mets donc les décorations les plus grosses en bas du sapin et les plus petites en haut. Et puis surtout, je vais commencer après la guirlande électrique par les guirlandes classiques comme celle-ci. Voilà ce que j'ai d'un point de vue guirlande. Il y a toutes les couleurs. Donc c'est en cuivre que j'ai le moins et elle est courte. Donc je vais l'utiliser pour le haut du sapin. Et après, je pense que c'est cette dorée qui est la plus longue, donc je vais la mettre en bas du sapin et puis le reste, je vais le répartir. Ça non plus, elle n'est pas très grande, donc elle sera plutôt vers le haut. Et voilà, il y en a une avec des perles aussi ici. Je vais voir si je mets tout ou pas, ça me semble être peut-être beaucoup. Je vais voir. Du coup, maintenant, je commence à trier les boules. Donc là, déjà, j'ai mis tous les petits crochets que j'ai récupérés. Il y en a qui ont déjà des crochets, il y en a qui ont des attaches de sac congélateur, il y en a qui ont des petites ficelles. Et donc là, ça c'est tout ce qui est petit, petit moyen, moyen, moyen grand et franchement grand. Et je vais faire pareil du coup avec l'argent et le doré. Et après je commencerai le sapin. L'argenté c'est fait également. Je vais m'attaquer au doré. Voilà ce que ça donne au global. J'ai beaucoup de doré donc j'en ai laissé un peu dans la caisse. Mais sinon je pense que c'est pas mal. Donc ce que je fais c'est que je commence toujours par les très grosses pièces
Donc je commence par le bas du sapin. Et je privilégie d'abord les pièces un peu uniques comme ça, avant les boules plus classiques que j'ai par plusieurs. J'essaie de mélanger les styles et puis surtout les couleurs. C'est parti! Comme depuis quelques années maintenant, je vais composer une boîte surprise solidaire. Si vous entendez du bruit derrière, c'est le lave-vaisselle, j'en suis désolée. Donc qu'est-ce que c'est une box solidaire? C'est une association dans votre ville, ou plusieurs d'ailleurs, qui organise une collecte pour Noël de cadeaux pour le soir du réveillon. Pour cela, vous avez besoin de vous munir d'une boîte à chaussures. Tout le monde a ça quelque part dans ses placards. Il faut l'emballer bien sûr comme un cadeau pour la personne qui va le recevoir. Et à l'intérieur, il faut y glisser quelque chose de chaud, quelque chose de bon, quelque chose de gourmand et quelque chose pour passer le temps, ainsi qu'une petite carte. Donc là, j'en ai préparé une pour une femme, donc je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Pour le quelque chose de chaud, je vais glisser dans cette box ce joli bonnet qui est vraiment tout doux. Il est de la marque Rice, je l'avais acheté il y a plusieurs années déjà à Nose, à pas grand chose du tout, et je ne le porte pas, je sais pas, c'est le mélange des couleurs, je ne le porte pas, pourtant il est super joli, pailleté comme ça sur le bas. Donc je vais le mettre dans cette box, je pense qu'il servira à cette personne plus qu'à moi. Je sais plus si je l'ai dit, donc là je vais faire une box pour une femme. Dans ce que vous pouvez mettre du coup au niveau des objets chauds, ça peut être donc un bonnet, un bandeau à mettre sur les oreilles, une paire de gants, une écharpe, une paire de chaussettes bien épaisses, ce genre de choses. Idem pour les hommes, du coup j'en ai déjà fait pour les hommes, cette année je fais pour les femmes, j'ai pas ce qu'il faut pour un homme. Vous pouvez aussi faire une box pour un enfant d'ailleurs, sur le même principe mais adapté selon l'âge. Et il faut préciser à chaque fois si sur la box si c'est pour un homme, pour une femme, pour un enfant. Et si c'est pour un enfant, étant donné qu'il y a une question de taille, hein, c'est sûr qu'un enfant de 3 ans ou un enfant de 10 ans, c'est pas la même chose, faut marquer aussi sur la box. Donc voilà pour ce qui est chaud. Ensuite pour le produit de toilette, produit de soin, je vais mettre cette pompe. C'est un grand format d'une mousse nettoyante pour le visage qui sent très bon à la fleur de vigne. J'essaie toujours de mettre des choses qui sentent vraiment très bon parce que je considère que justement les personnes qui sont dans le besoin, qui peuvent même être SDF dans ceux qui bénéficient donc de cette box, ont besoin de se sentir propres certes, mais d'avoir des odeurs douces. Leur quotidien est déjà assez dur, donc j'essaie de mettre des choses comme ça qui sentent vraiment bon. Donc là c'est pour le visage. Et donc en produit de beauté, vous pouvez mettre beaucoup de choses en fait, du shampoing, du savon, une crème pour les mains, du baume pour les lèvres, ce genre de choses. Là j'ai mis une crème nettoyante pour le visage, mais ça peut être vraiment beaucoup de choses. Pour la gourmandise, je vais glisser un Mars dans la box, donc c'est un Mars classique, petite gourmandise. C'est pareil, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Il y a une année où j'avais mis des cookies, bon, ça peut être ça, des bonbons, enfin quelque chose de sucré et doux. Quelque chose pour s'occuper, donc là je décidais de glisser un livre pas du tout compliqué à lire, tout le monde n'aime pas lire, donc voilà. C'est à vendre 350 petites annonces déclassées, donc voilà, c'est des petites annonces un peu rigolotes, il est illustré comme ça, avec plusieurs polices d'écriture. Et il est très facile à lire, ça ne se lit pas d'un coup, ça se lit par petits morceaux. Moi je l'ai déjà lu, je n'en fais rien, donc je vais le glisser dans cette boîte, il est comme neuf.
J'ai mis une petite étiquette pour cacher le prix, comme pour un cadeau en fait, hein, pareil. J'ai déjà mis d'autres livres de ce type-là. Vous pouvez aussi mettre, je sais pas, des petits casse-têtes, des mots fléchés, des mots croisés, ou encore un jeu de cartes. Ce genre de choses. On a tous ce genre d'objets à la maison, des fois en double, en triple, et on n'en fait pas forcément quelque chose. Là, ça réchauffe le cœur de quelqu'un pour Noël, c'est très bien. Enfin, je glisse à l'intérieur une petite carte. Donc j'ai écrit Joyeux Noël sur l'enveloppe. Au niveau de la carte, je vais vous la montrer. Donc voilà, ce sont des petits chats qui fêtent Noël. Pareil, j'avais trouvé ça chez Nose, c'est la marque Clairefontaine. Donc j'ai écrit un mot doux à l'intérieur, quelque chose de lumineux on va dire, et pour redonner du courage à la personne, et puis bien sûr lui souhaiter d'excellentes fêtes. Donc voilà, je vais emballer tout ça dans la boîte à chaussures, et je la déposerai soit en mairie, il y a eu plusieurs années où c'était à la mairie de Poitiers, d'autres villes de mon département. Ou alors après, il faut voir avec les associations. Je sais que l'année dernière, mon mari avait déposé chez une femme, un particulier en fait, euh, qui recevait chez elle. Donc voilà, il y a ça dans beaucoup de villes, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis là, on va emballer tout ça. C'est parti! Voilà, c'est emballé. Donc je vous montre un peu de plus près le papier cadeau. Je le trouve très joli, comme ceci. Et donc j'ai indiqué que c'était pour une femme, comme je vous le disais. Si vous voulez le faire, il y a vraiment ça dans plein de villes. Il y a même plusieurs organisations qui font ça dans les mêmes villes, sur toujours le même principe de composition. Essayez juste de vous y prendre dans les jours qui arrivent, parce qu'en général, ils font la collecte d'assez bonne heure pour pouvoir vraiment ce que les gens aient le cadeau le 24 au soir, ou au pire le 25. Donc c'est vrai que le temps qu'ils collectent dans tous les points de collecte, c'est toute une logistique. Donc plus tôt on les met, plus vous êtes sûr que ça ira à quelqu'un cette année. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, je vais regarder un peu sur internet où je peux la déposer. Et puis voilà, n'hésitez vraiment pas à le faire. C'est pas grand chose, ça coûte rien. Là, hormis le mars, j'avais tout à la maison en neuf. Et quand on fait une bonne action de ce genre, on fait du bien à quelqu'un, mais ça nous fait du bien à nous-mêmes. On se sent utile et c'est très gratifiant aussi, même si bien sûr on ne le fait pas pour ça. Ça a un double effet qui se coule, on va dire. Les trésors de l'Avent, qu'est-ce que c'est? Tous les ans, à cette période de l'Avent, depuis 2019, je fais une sélection d'objets rares, d'exception, recherchés, que je vous propose sur mon compte Instagram. Une fois n'est pas coutume, je réitère cette année. Donc, après les photos des éditions passées, je vous montre ce que j'ai mis pour cette première semaine sur 3. Lundi, j'ai mis cette énorme boule à facettes. Elle est vraiment gigantesque. Elle pèse 2,5 kg. J'en ai une petite dans ma décoration, et bien celle-ci fait facilement 3 fois sa taille. Mardi, c'était le tour de ce joli porte-chapeau ancien. Il est complètement patiné par le temps, d'une couleur bleu layette, un peu bleu-grise quand même, super joli. J'en ai déjà vendu un rose que vous avez pu voir passer sur les photos, et celui-ci me plaît tout autant avec sa courbure. Mercredi, c'était l'heure pour ces deux immenses mouettes en métal argenté. Je ne sais pas si on se rend bien compte de la taille, j'ai mis ma main à côté pour essayer de vous donner une idée, mais c'est vraiment très grand, très décoratif sur un grand mur. Elles sont assez lourdes et qualitatives. Elles s'accrochent au mur avec ces petits crochets en métal également. Ce sont vraiment de très belles pièces imposantes. Il est d'ailleurs plus difficile d'en trouver des argentés que des en laiton. J'en ai déjà eu en envolée, en laiton, par 3, mais pas aussi grande du tout.
et elles sont bien brillantes. Elles captent bien la lumière. Jeudi, place au laiton justement, avec cette main absolument magnifique, pleine de jolis détails, vraiment superbe. C'est une pince à courrier. On peut la poser sur un bureau ou l'accrocher au mur. J'en ai déjà vendu une autre également, mais le principe de ces mains, c'est qu'elles sont toutes super différentes. Vraiment dans les détails, que ce soit les ongles, la manche, la bague, tout est absolument délicat et inédit à chaque fois. Personnellement, pour cette première semaine des Trésors de l'Avent, je pense que c'est mon coup de cœur. Elle est bien qualitative aussi et pince extrêmement bien. À nouveau, je vous mets ma main à côté pour vous rendre compte de l'échelle. Et enfin, vendredi, pour terminer cette semaine en beauté, j'ai mis en ligne ce superbe buste de couturier en carton et en feutrine, avec des attaches parisiennes dédiées pour pouvoir mettre à la bonne taille le mannequin. C'est une très grande pièce également. Il est réglable absolument partout, ici sur l'avant, sur la poitrine, sur les côtés, au niveau des hanches, dans le dos. Il est dans son jus, mais il a extrêmement bien traversé les années, je trouve. Et cette couleur taupe grise, vraiment, il peut aller dans plein de décorations complètement différentes. Voilà, je vous ai fait découvrir ma première semaine sur 3 d'objets des Trésors de l'Avent. On se voit la semaine prochaine!